Restez à l'écoute. Cette semaine est conçue pour vous désorienter, car si vous voyez ce qui se passe réellement, vous ne joueriez jamais au jeu. Il y a quelque chose d'étrange dans l'air, et ce n'est pas seulement le fruit de votre imagination. Les journées commencent différemment, comme si le monde était hors de son axe. La pleine lune est passée il y a quelques heures, mais quelque chose ne va toujours pas. Tout semble avancer, mais sous la surface, un malaise persiste. Et ce sentiment n'est pas aléatoire, c'est un signe, un avertissement que vous devez capter. Même si cela semble déroutant, ayez confiance, il y a une raison derrière cela. La clarté s'estompe, mais la direction compte toujours. Ceux qui font désormais confiance à leurs propres pas, même sans voir le chemin, sont ceux qui atteindront un endroit complètement nouveau. Et il se passe quelque chose de très particulier cette semaine, quelque chose que presque personne n'a remarqué. Quand vous comprendrez enfin, vous ne pourrez plus l'ignorer. Un schéma cosmique est en train de se déployer, et personne d'autre ne semble l'avoir remarqué. Je t'expliquerai plus tard, alors ne pars pas d'ici. Mais d'abord, il y a quelque chose d'encore plus important que vous devez reconnaître. Et si l'étrangeté de cette semaine n'était même pas la vôtre? L'énergie des jours vous tire en avant, mais tout autour de vous n'est pas prêt à vous laisser partir. Vous changez. Les alignements de cette semaine font avancer certaines parties de vous, mais tout le monde de votre côté ne peut pas accepter cette nouvelle version. Cette tension que l'on ressent dans l'air, sans explication, peut se manifester par une fatigue soudaine, des pensées éparses ou une sensation de lourdeur inexplicable. La vérité est que quelqu'un ressent sa transformation et ne sait pas comment y faire face. Parfois, le désordre ne vient pas de vous, c'est l'écho de quelqu'un qui perd l'accès à la personne que vous étiez. Cette semaine est chargée de distance. Mercure et la Lune frappent des points sensibles, ce qui éloigne l'esprit et le cœur du centre. Et cette distance crée une pression. C'est une épreuve spirituelle. L'univers demande, pouvez-vous continuer à marcher même si quelqu'un tient encore votre ombre? Parce que ce qui se passera dans les prochains jours exigera de l'attention. Les énergies entrantes mettront à l'épreuve votre espace mental, émotionnel et spirituel. Et si vous n'y prêtez pas attention, vous pouvez confondre la peur des autres avec la vôtre. Aujourd'hui, la Lune est à son apogée, s'éloignant de la Terre quelques heures après le pic de la pleine Lune. Il y a un silence étrange dans l'air, comme si le ciel retenait son souffle. La pleine Lune a fait remonter à la surface quelque chose de profond, peut-être même d'inattendu. Et maintenant, dans la séquence, elle prend ses distances, littéralement et symboliquement, emportant avec elle ce qui ne lui sert plus. Vous avez peut-être ressenti une montée d'émotions au cours des derniers jours, des larmes, le sentiment d'être vu, de s'ouvrir ou même de se noyer dans les sentiments. Mais aujourd'hui, il y a un froid soudain, une distance soudaine, comme si quelque chose avait été dit dans un moment de vulnérabilité et maintenant la pièce est glaciale. Il n'y a pas que toi. Cela se produit lorsque l'intensité émotionnelle rencontre la séparation. Après la purge vient la pause. Et pendant cette pause, les gens commencent à ressentir un vide. C'est ce que l'on peut appeler un écho spirituel. L'événement est passé, mais l'impact se fait encore sentir. Parfois, ce que vous ressentez maintenant n'est pas la douleur elle-même, mais la perte de ce qui a finalement été abandonné. Certains peuvent se sentir déplacés, nostalgiques de quelque chose qu'ils ne peuvent même pas nommer, ou avoir oublié qui ils étaient avant ce flot d'émotions. Il y a même une sorte de vertige spirituel, un déséquilibre qui n'est pas physique, mais qui touche l'âme, une prise de conscience soudaine que quelque chose a changé, et on ne se rend compte à quel point on s'y accrochait que lorsqu'il n'est plus là. Lâcher prise n'apporte pas toujours un soulagement. Parfois, vous avez l'impression de pleurer ce dont vous pensiez avoir besoin. Ce moment n'était pas censé se sentir résolu. Cela a été fait pour paraître réel. Et l'univers regarde, qu'êtes-vous prêt à lâcher maintenant que cela vous échappe? Parce que quand les choses s'éloignent, nous avons une chance de voir si elles nous appartiennent réellement. Et juste au moment où vous pensez comprendre ce que vous dites, l'esprit commence à vous jouer des tours. Quelqu'un ment. Cela pourrait même être vous. Le 16 avril n'est pas pour des réponses. Il s'agit d'illusions qui passent pour des réponses, et c'est bien plus dangereux. Mercure et Neptune s'alignent, et lorsque la planète de la logique rencontre la planète des rêves, la réalité devient glissante. Les pensées se mélangent aux émotions, l'intuition se teinte de projections, et ce qui semble évident est souvent loin de la vérité. Le 16 avril est un test de perception, si vous y échouez, vous risquez de tomber dans une réalité qui n'a jamais été la vôtre.
Les gens peuvent penser qu'ils reçoivent des signaux de l'univers, mais en réalité, ils entendent simplement leur propre peur se répercuter en retour. D'autres diront des choses qu'ils ne pensent pas, ou pire, ils diront des choses auxquelles ils croient à ce moment-là, pour ensuite se contredire le lendemain. Non pas parce qu'ils mentent, mais parce qu'ils se perdent dans le brouillard, et ce brouillard est épais. Cela peut vous amener à interpréter le silence de quelqu'un comme un rejet ou un compliment comme une manipulation. Ou recevoir une vision spirituelle qui semble urgente, mais qui est en réalité votre anxiété déguisée en message cosmique. Le 16 avril est le genre de jour où vous jurez savoir ce qui se passe. Jusqu'à ce que vous réalisiez que votre boussole pointait vers un miroir. Ce n'est pas pour vous effrayer, c'est pour vous aiguiser. Parce que dans des semaines comme celle-ci, le vrai test n'est pas de croire tout ce qu'on entend, mais de savoir s'arrêter suffisamment longtemps pour se demander « à qui est cette voix? Est-ce qu'elle m'appartient au moins ?» Il y a des troubles dans l'air cette semaine, et cela ne concerne pas seulement vous. Le 17 avril, Mercure atteint l'aphélie, son point le plus éloigné du Soleil. Il y a maintenant deux corps célestes qui s'éloignent, à quelques jours seulement d'intervalle. D'abord la Lune, maintenant le Messager. Et tous deux reculent, créant une sorte de chambre d'écho autour de nous. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Vous pouvez vous sentir mentalement dispersé, comme si vos pensées étaient en avance ou en retard sur le moment présent. Les conversations peuvent sembler légèrement décalées. Vous connaissez ces moments où quelqu'un vous répond une seconde après que vous en ayez besoin, ou où les mots que vous vouliez dire s'évaporent dès que vous ouvrez la bouche? C'est Mercure à l'aphélie. C'est comme si l'esprit partait en promenade et oubliait de laisser un mot. Certaines informations arrivent volontairement tard, juste pour voir si vous écoutez toujours. C'est une énergie dans laquelle la clarté veut se manifester, mais de manière lente et subtile, nécessitant patience et interprétation. Mercure ici n'est pas bruyant. Il murmure. De loin. Et cela peut être frustrant. Vous avez peut-être l'impression d'attendre une réponse, un signe, une confirmation et rien n'arrive au bon moment. Mais ce retard fait partie du message. Il vous apprend à écouter. Sans avoir besoin de réponses instantanées, comme rester sur la question au lieu de rechercher la solution. Cette semaine, la vérité va dans un sens. Lorsqu'il arrivera, il atterrira exactement à sa place. Et si vous avez essayé de prendre une décision ces derniers temps, tenez bon, donnez-vous de l'espace, car à mesure que Mercure s'élève plus haut dans le ciel, quelque chose bouge, le signal se renforce, le message se rapproche. Et le 19 avril, il atterrit enfin. Quand Mercure s'élève, l'univers parle. Le 19 avril n'est pas qu'un matin comme les autres. C'est une transmission céleste. Ce jour-là, Mercure atteint sa plus haute altitude dans le ciel du matin. Votre moment le plus brillant et le plus clair, après des jours de dérive. Cela signifie quelque chose de profond pour ceux qui y prêtent attention. C'est un créneau de livraison, une zone de messagerie. Avant même d'ouvrir les yeux ce jour-là, votre esprit sait peut-être déjà quelque chose. Il pourrait s'agir d'un rêve qui persiste suffisamment longtemps pour laisser une phrase résonner dans l'esprit. Un mot, un numéro, un nom. Ou peut-être que c'est la première chose que vous voyez. Sur votre téléphone portable, sur votre montre, dans un titre, dans une publication aléatoire. Ne l'ignorez pas. Le 19 avril est une matinée de miroir. Ce que vous remarquez en premier, c'est ce que votre âme a essayé de dire toute la semaine. Certaines personnes ressentiront cela comme une vague de clarté, comme si le brouillard se dissipait. D'autres pourront éprouver de manière plus subtile, un savoir acquis, une étrange sensation de paix là où régnait auparavant le chaos. Quoi qu'il en soit, le message ne criera pas, il murmurera. Et seuls ceux qui sont suffisamment silencieux pour le recevoir en comprendront la signification. Et voici le problème, ce message ne sera pas quelque chose d'entièrement nouveau. Ce sera quelque chose que vous soupçonniez déjà. Quelque chose qui a essayé de traverser. Quelque chose que vous avez ressenti auparavant mais auquel vous n'aviez pas encore confiance. C'est vers cela que nous nous dirigeons cette semaine. C'est pourquoi la confusion, la déconnexion, le silence. Cette clarté n'apparaît que lorsque vous avez appris à vous tenir au milieu du bruit. Alors, fixez votre intention la veille. Ouvrez vos sens ce matin-là, car Mercure se lève, et si vous écoutez, votre prochain mouvement est sur le point de se révéler. Vous vous souvenez quand j'ai dit qu'il se passait quelque chose d'étrange cette semaine que personne ne semble remarquer, mais une fois que vous l'avez vu, vous ne pouvez pas l'ignorer? Et ça.
3 corps, 3 dégagements, 3 distances, tous atteignant leur apogée dans la même semaine. Premièrement, la Lune commence à s'éloigner. Le 13 avril, il atteint son point le plus éloigné de la Terre. Quelques jours plus tard, le 16 avril, elle glisse encore plus loin, atteignant son aphélie, le point le plus éloigné du Soleil. Ensuite, Mercure rejoint le modèle, s'éloignant vers son propre aphélie le 17. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un modèle. Celui que vous n'auriez pas dû remarquer. Mais maintenant, il le remarquait. Quelque chose s'éloigne. Et cela emporte avec lui votre clarté émotionnelle, votre confiance spirituelle et votre concentration mentale. Que faire lorsque les 3 corps les plus chargés d'émotions, le mental et l'esprit, s'éloignent en même temps? Vous pourriez vous sentir déconnecté de tout. Comme si ton cœur était lointain, tes pensées ne s'installaient pas et ton esprit résonnait dans une pièce trop grande. C'est une distance énergétique en mouvement. Il ne s'agit pas d'effondrement, mais d'espace, car voici le problème, lorsque les choses s'écartent, elles créent de l'espace. Et dans cet espace, vous pouvez enfin vous entendre à nouveau. Cette semaine, il ne s'agit pas de ce qui est supprimé de votre vie, mais de ce qui peut enfin émerger lorsque tout le bruit s'estompe. Donc, si vous vous sentez vide, flottant ou déconnecté, ce n'est pas un échec. C'est une réinitialisation. Vous êtes dans la pause entre les vagues. Une petite pensée, un symbole étrange, un moment de silence, ils vous frapperont durement, et cela signifie quelque chose. L'univers murmure de manière inhabituelle cette semaine. Ce n'est pas une semaine de grands gestes ou de signes évidents. C'est une semaine où la moindre petite chose peut vous couper le souffle. Cela pourrait être un mot dit en passant. Un symbole que vous continuez à voir mais que vous ne comprenez toujours pas. Une étrange impression de déjà-vu en parcourant le flux de votre téléphone portable. Un morceau de musique qui semble savoir quelque chose sur votre avenir et vous le ressentez. En arrière-plan. De manière disproportionnée. Comme pour demander, pourquoi cette petite chose semble-t-elle si grande? Parce qu'il ne s'agit pas de la taille du moment, mais de la fréquence qu'il transporte. Certaines pancartes sont petites parce qu'elles sont faites juste pour vous. Ils n'auraient de sens pour personne d'autre, mais ils sont codés dans leur langue. Ne vous convainquez pas du contraire. Ne dites pas « j'exagère » lorsque vous ressentez cette étrange chaleur dans votre poitrine. Ne paniquez pas si les choses semblent trop calmes cette semaine. Vous chercherez des conseils et ne recevrez rien. Mais ce n'est pas un abandon, c'est un test. L'univers veut savoir, pouvez-vous continuer à marcher lorsque les signes cessent d'apparaître? Pouvez-vous faire confiance au chemin lorsqu'il n'est plus éclairé? Ce genre de silence construit quelque chose de réel. Transformez l'intuition en foi. Forge des leaders, pas des suiveurs. Alors si vous vous sentez ignoré par votre équipe spirituelle cette semaine, souriez. Ils ne sont pas partis. Ils regardent. Et ce que vous ferez ensuite résonnera plus fort que n'importe quel signal ne pourrait jamais le faire.